Ingénieurs du son, actrices, cascadeurs, dresseurs animaliers, monteurs, scénaristes, producteurs, directrices de casting. Manessi, l'émission qui met en lumière les femmes et les hommes qui font vivre le cinéma. Salut à tous et bienvenue dans Manessi, le podcast qui braque les projecteurs sur les métiers du cinéma. Cet été, on vous propose des rencontres de cinéma passionnantes, enregistrées au Festival du cinéma et de la musique de film de la Baule, créé par Sam Bobineau et Christophe Baratier. Alors c'est parti pour un nouvel épisode, avec un nouvel invité. Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic. Les amis, on est de retour avec Manessi, le podcast des métiers du cinéma, et j'ai le bonheur de recevoir le réalisateur Christophe Baratier. Bonjour Christophe. Bonjour. Dis-moi, est-ce que tu peux me dire quel est ton premier souvenir de cinéma et pourquoi ce film t'a marqué ? C'était Autant n'emporte le vent, une reprise au Studio 28 à Montmartre, dans la rue Tolosé, où habitait mon père. Et je dois avouer que c'est la première fois que je voyais d'abord un film en couleur, parce qu'on n'avait pas la télévision couleur. Et un formidable film d'aventure, dans lequel j'ai évidemment pas tout compris, mais je crois que c'est la force des grands films, c'est de pouvoir justement par les images nous passer de paroles, nous passer de dialogues, sans rien connaître à la guerre de sécession. Mon père était assistant de Jacques Demy, ma mère était comédienne, mon oncle Jacques Perrin était acteur. Ouais, tu baignais Donc je baignais déjà dedans, oui. Ouais. Quand ma grand-mère me disait « ta mère tourne » ou « ton père tourne », je comprenais pas le verbe tourner, mais enfin, je l'ai à peu près compris. Autant n'emporte le vent, effectivement, je crois que de la part de mon père, quand j'avais 5 ans, c'était une bonne entrée en matière. Le Festival de la Baule, c'est un festival qui est axé principalement sur la musique et le cinéma. Et quelle est l'importance de la musique pour toi dans un film ? Sincèrement, ça se voit, c'est que c'est pas par hasard s'il y a 3 auteurs pour faire un film. C'est ce qu'on voit au générique. On voit un film ça veut dire écrit par, réalisé par, le deuxième auteur, metteur en scène. Et le troisième, c'est le musicien. C'est les 3 auteurs d'un film, il n'y en a pas d'autres. Même si on peut considérer que l'auteur, la lumière, est aussi un peintre. Je veux dire, en tout cas, légalement, de façon presque juridique, il y a 3 auteurs. Moi, je crois que la musique est c'est pas seulement une illustration, c'est aussi un personnage. C'est aussi une manière soit de faire un point sur la scène qu'on est en train d'écouter, soit de lui écrire un futur. C'est comme si la musique écrivait le futur d'un personnage ou d'une relation. Je pense que dans un dialogue entre 2 personnages, la musique nous fait voir au-delà, nous emmène au-delà de savoir si on va déboucher sur quelque chose de positif ou au contraire quelque chose de négatif. Et il faut se souvenir aussi qu'elle reprend sa place naturelle parce que le cinéma, avant même le parlant, n'a jamais été muet. Le cinéma a toujours été musical. Il n'y avait pas de film muet. Oui, c'est vrai. Les gens ne parlaient pas, mais on envoyait toujours de la musique. Et bizarrement, c'est le dialogue qui est venu perturber la musique. D'ailleurs, il faut se souvenir aussi, puisqu'on parle des métiers du cinéma, qu'au tout début, avec les modes d'enregistrement et les sons qu'on avait, c'est pour ça que les gens ne croyaient pas au parlant. C'est parce que le langage parlé et le langage qu'on entendait était tellement ridicule. C'est comme si on avait une image qui tremblait. Ça faisait tellement rire. Personne ne pouvait penser que le cinéma parlant avait le moindre avenir. Donc je répète, la musique pour moi, j'en mets même peut-être trop dans mes films, mais c'est une des premières choses que j'imagine au scénario. Comme même quand j'écris moi un scénario, je l'écris toujours en musique. Toujours avec une musique de film souvent, qui m'emmène et qui m'évoque la couleur de la scène que je veux donner et sur laquelle j'écris pour justement l'écouter en musique et la relire en musique. Manessi, c'est un podcast sur les métiers du cinéma et j'aimerais savoir quelles sont tes interactions avec les techniciens sur un plateau. Est-ce qu'elles sont importantes ? La principale, c'est le chef opérateur, parce que c'est évidemment la manière dont on va filmer, c'est là qu'on la détermine et c'est lui avec qui on fait le découpage. Le découpage, c'est-à-dire la suite des plans. On peut faire une scène en un plan, ce qu'on appelle le plan séquence. On peut la découper en 14 plans. On peut la couper en 14 plans à 2 caméras, à 3 caméras, à 4 caméras. Donc c'est à ce moment-là que se définit le langage de ce qu'on va raconter. C'est-à-dire qu'un film n'est pas là pour dire quelque chose, n'est là pour le montrer. Donc comment le montrer le mieux ? Ça, c'est toujours le problème de la mise en scène. Est-ce qu'on prend des risques ou pas ? Bon, si on prend 12 prises avec 3 caméras dans tous les axes, on prend aucun risque. Est-ce que des scènes, en revanche, de comédie peuvent le demander ? C'est le premier interlocuteur, le chef opérateur. Le deuxième, c'est le son. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de sons extrêmement performants. Donc, par conséquent, c'est plus comme avant, on pouvait se satisfaire de maintenant. Il faut vraiment se garantir. Et puis le troisième, c'est évidemment le décor. Toujours en collaboration avec le chef opérateur. Parce que un décor blanc, c'est pas du tout, ça ne demande pas les mêmes moyens qu'un décor qui sera dense. Les extérieurs sont choisis d'une certaine façon. Et c'est pour ça que moi j'aime bien aussi les collaborateurs avec lesquels je renouvelle les expériences, parce que quand j'ai trouvé les bons, je n'ai plus besoin de les flatter une demi-heure pour savoir ce qui était bien pour pouvoir placer in fine ce que je trouvais moins bien. On va directement à l'essentiel. Alors, est-ce qu'on pourrait finir avec un petit moment musical, si ça ne te dérange pas ? Oui, bien sûr, oui. Le temps de prendre la guitare. Alors, Christophe, quel morceau tu vas nous offrir là ?
Alors, je vais vous jouer une adaptation que j'ai écrite pour guitare de la chanson d'Hélène de Philippe Sard du film Les choses de la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe, c'était un moment suspendu, c'était parfait. Merci. Merci. Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers. Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, on attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.